j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on va parler de ma petite collection des jeux d'iris. Alors, je vais vous montrer, je stocke tout ça dans un petit panier. Je vous montre ça tout de suite. Voilà, donc j'ai les livres. Et puis j'ai les pochons, voilà, que j'aime beaucoup, ces petits pochons de couleur qu'elle fait. Alors moi, vous savez que je suis une fan de pochons, et j'aime beaucoup ceux-là, parce que quand on en a plusieurs, je trouve que c'est super joli, voilà, et puis on s'y retrouve tout de suite. Voilà, je sais de quel jeu il s'agit par rapport à la couleur du pochon. Donc on va voir tout ça en revue ensemble. Voilà, toute ma petite collection précieuse d'Iris et Linac. Donc on va commencer tout de suite parce que j'ai peur que la vidéo soit un petit peu longue. C'est parti. Alors on va commencer par ce pochon-là. Alors attendez. Voilà. Donc on reconnaît voilà l'œil d'Iris qu'on retrouve sur tous ces pochons. Voilà, avec ses initiales. Et on va découvrir donc dans celui-là. Alors, je vais vous sortir le livre également. Attendez. Voilà, il est là. Voilà, donc, c'est pas du tout dans l'ordre où j'ai reçu les jeux, hein. Je vous les montre comme je les attrape. Donc, c'est l'oracle mystique de Marie-Madeleine. Alors, écoutez, moi, ce jeu, je l'aime beaucoup, dans le sens où... alors, je vais pas faire de tirage vraiment avec lui, mais ça va être le genre d'oracle où je vais tirer une carte, et puis je vais lire le petit texte qu'il y a ici. Et ça va me rebooster, ça va me faire du bien. Et j'aime beaucoup parce que quand on regarde, vous voyez, on a vraiment... Bon, bien sûr, on a le Christ, mais on n'a pas que ça. On a des pierres. Là, c'est la guérison, donc le quartz. On a également des fleurs. Voilà, la source, le dragon, les expressions, l'ouroboros. Donc, on a plein de choses. Et à chaque fois, ça va nous... rapporter à un petit texte. On a des animaux également qui vont nous faire du bien. Voilà, moi ça m'arrive de me tirer une carte comme ça, juste pour voir un petit peu le message, et puis ce que ça va me donner. Enfin bon, je trouve vraiment ce petit jeu très agréable pour ça. Alors, bon, vous avez vu, moi maintenant j'ai vachement liquidé ma petite collection de cartes. Je garde vraiment ce qui me plaît et les jeux avec lesquels je suis sûr que je vais me servir régulièrement, etc. Et puis, j'ai mon petit panier d'Iris, voilà, où c'est des jeux, tous les jeux, je vais les garder parce qu'ils vont tous m'apporter quelque chose de différent. C'est ça qui est bien avec Iris et Linac, c'est que tous ces jeux sont très différents les uns des autres. Donc ça, c'est vachement bien, voilà, on n'est pas toujours dans le même style, dans la même façon de dessiner, bon là, vous voyez, on est plus sur du collage, sinon Iris fait aussi ses aquarelles, enfin, ça change beaucoup. L'atmosphère, l'ambiance aussi change beaucoup dans ces jeux, et c'est ça que j'aime bien, selon notre humeur, selon ce qui se passe dans notre vie, etc., on va prendre tel ou tel jeu. Et puis voilà. Et c'est vrai que l'oracle mystique de Marie-Madeleine, je trouve qu'il est vraiment bien pour ça. On a le livre avec le petit marque-page qu'on connaît toutes, hein, et tous, bien sûr. Et puis, on a les livres. Alors, à chaque fois, j'en parle, en chaque présentation de jeux d'Iris et Linac, je vous parle de ces livres parce que pour moi... c'est une des créatrices qui nous fait toujours des livres super intéressants. C'est-à-dire que ça ne va pas se cantonner à 3 mots-clés et puis une petite bafouille qu'on se serait bien passé. Non, on a carrément des textes, on a carrément des choses super intéressantes. Par exemple, pour cet oracle, on va avoir donc un texte. On a quand même les mots-clés, bien sûr. On a toujours des mots-clés avec Iris, mais on a toujours des explications. Et puis là, on a également une méditation
par rapport à la carte. Et ça, je trouve ça génial. C'est en ça aussi que ce jeu, il est vraiment chouette. Et si par exemple vous êtes comme moi, la méditation c'est un peu compliqué, vous avez aussi tout un travail de visualisation qui est expliqué par rapport à telle ou telle carte. Et rien que ça déjà, je trouve qu'il a une utilité incroyable ce jeu qui va nous permettre un petit peu de nous ancrer, de voir où on en est, de faire un petit travail sur soi et tout. Il est vraiment super. Et puis, on a les petites cartes pour des tirages. Et en plus du livre, on a un petit fascicule, comme ça, un petit carnet. Alors c'est pareil, hein, les petits carnets, c'est pas juste 2-3 mots et basta. Elle choisit vraiment... les phrases qui vont vraiment toucher par rapport à la carte, et c'est toujours super intéressant. Elle arrive à nous faire un petit concentré dans des petits livrets comme ça de l'essentiel. Voilà, et moi je trouve ça génial. Donc je suis vraiment contente d'avoir ce jeu-là, surtout que j'en ai pas 36 dans ce style, c'est le seul. Et je le garde précieusement parce que c'est le seul et que c'est un travail, je trouve, super bien fait. Alors, ensuite, hop, on a le petit pochon violet, toujours pareil, avec l'œil. Et là, on va arriver avec un jeu, un petit fascicule également, qui est génial. Alors, c'est l'oracle des secrets, voilà. Donc, alors carrément dans un autre style. Là, vous voyez, on n'est plus dans du collage, dans du photomontage. On est carrément sur des dessins qui me fait un petit peu penser au dernier que je vous ai présenté sur son petit Lenormand médiéval. Voilà, on est un peu dans ce même style, un peu de petits dessins naïfs. Mais attention, moi je ne suis pas fan du tout, vous savez, des oracles où on a l'impression que c'est un enfant qui a dessiné, où on voit des coups de crayon, enfin c'est très très enfantin, et ça c'est pas trop, enfin c'est pas mon truc, voilà. Par contre, quand on regarde les dessins, là on voit qu'on n'est pas sur un travail d'enfant, on est vraiment sur un travail de quelqu'un qui s'est dessiné, mais qui a fait des petites œuvres toutes naïves et super, tout est en finesse en fait. Voilà, c'est élégant, c'est fin, les couleurs, voilà. On fait beaucoup avec ce jeu. Franchement, on peut faire du divinatoire. En fait, on peut tout faire. Moi, je pars du principe que quand on a un jeu divinatoire, on peut tout faire. Par contre, quand on a un jeu plus développement personnel, c'est un petit peu plus compliqué de faire du divinatoire. Après, on peut y arriver, mais bon, voilà. Là, avec celui-là, on fait tout. Et je le trouve hyper parlant, hyper bien dessiné. Voilà, c'est pareil, ça fait partie des jeux... j'en ai pas 36 dans ce style-là, et puis je l'adore. Et puis il a beaucoup de cartes, hein. Je vais vous dire, il doit avoir plus d'une cinquantaine de cartes. 56 cartes, voilà. Avec un petit livret. Voilà, un petit livret à chaque fois qui est expliqué. Vous avez en français, puis après vous avez la traduction en anglais. Mais voilà, c'est pareil, elle s'est pas arrêtée, Iris, à 3 mots-clés, et puis voilà, quoi. Donc, il est très très intéressant, l'oracle des secrets. Bon, moi j'avais le numéro 57, parce qu'il faut savoir quand même que les jeux d'Iris, et c'est pour ça que je les garde précieusement, sont des jeux en général, ils sont tous numérotés, ils sont tous limités, donc vous allez en avoir souvent une centaine. Pour certaines œuvres qu'elle va créer, vous avez même que 50 exemplaires. Donc on a toujours ce petit certificat d'authenticité qui est important, moi j'aime bien voir ça. Et ça nous permet de savoir le numéro qu'on a, et voilà. Et c'est pour dire que ces jeux, à un moment donné, une fois que ça sera terminé, ça sera terminé. Alors, il arrive qu'il y ait des jeux qu'elle ait réédités, mais sous une façon différente.
Donc il restera unique, celui que vous avez restera quand même unique. Je vous en montrerai un, je crois que c'est le Magicus justement, où j'avais la deuxième édition, il me semble, et la toute première était un peu différente au niveau des couleurs, au niveau de la construction de la carte, etc. Donc voilà pour celui-là. Ensuite, on a un pochon tout rose, tout beau. Regardez, j'aime beaucoup celui-là. Et ce jeu, je l'adore. Parce que c'est pareil, des jeux sur le sentimental, des jeux sur le relationnel, j'en ai pas. J'en ai eu, mais j'en ai plus parce que, je vous dis honnêtement, c'est pas mon truc, quoi. Un jeu typiquement basé sur les sentiments, non. Parce que c'est pareil, je pense que je peux tout faire avec un jeu plus passe-partout. Mais celui-là, j'avais envie de l'avoir. Déjà, il y a énormément de cartes parce que Iris, elle a commencé à faire... Donc c'est l'oracle magique du cœur. Qui a bien marché, hein, il a vraiment bien marché ce jeu, et en fait elle a sorti l'oracle, mais elle a sorti aussi une extension. Alors moi j'ai tout rassemblé, et ben bien sûr elle a fait le même dos, voilà, on voit pas du tout que y a une extension dans le jeu, hein, c'est vraiment super, tout est vraiment bien foutu, et voilà les cartes. Et franchement, celui-là, je le garde vraiment très très précieusement parce que c'est le seul jeu dans ce style que j'ai. Et je le trouve génial. Alors il a un petit côté, Lenormand, il a un petit côté, vous voyez là, on a l'encre, bon, le secret, voir, se contrôler. On a un petit côté aussi, comment dire... Oracle G peut-être, pas du tout dans le style de dessin, mais dans la composition des cartes. Mais il s'appelle l'oracle magique du cœur. Mais vous voyez, avec ce jeu-là, donc on est basé, on peut forcément faire du sentimental, du relationnel, mais pas que. Vous pouvez aussi faire quelque chose de beaucoup plus large. Et c'est ça que j'aime bien, parce que vous avez des mots... qui se prête aussi à des tirages plus larges que du sentimental. Voilà, donc il est vraiment très complet. Épine, liberté, arbre, on retrouve toujours ces petits dessins comme ça, très mignons. Piment, naviguer, rancœur, séduction, choix, bénédiction, enfin, il est génial. Et là, on doit avoir... il doit y avoir... Dans l'extension, si je me rappelle bien, on doit avoir une vingtaine de cartes supplémentaires. Ouais, 23 cartes. Et dans l'oracle de base, on devait en avoir au moins une cinquantaine, ouais, 44. Donc ça fait un jeu d'un peu plus de 60 cartes, quoi. Voilà, avec des tirages comme ça, toujours sur des petites cartes à part. Et je le trouve tout... j'adore, il est frais, il est doux. Alors, il est doux quand on le regarde comme ça, hein, mais c'est toujours pareil, hein, selon tout ce qui est fait, tout ce qui est employé, tous les mots et tout ça, attention, il est doux en apparence, mais voilà, et je le trouve magnifique, il a un petit côté, je sais pas, il a un petit côté romantique, il est élégant, enfin bref, voilà, c'est un super petit, il n'est pas petit, mais c'est un super oracle. Voilà. Je suis vraiment contente de l'avoir, celui-là. Alors, tous les jeux que je vous présente, il faut savoir que ce sont des jeux qui sont tous limités. Donc, je vous présente ma collection. Maintenant, je vous mettrai les liens où vous pouvez retrouver les jeux d'Iris en barre d'infos. Mais je ne peux pas vous dire si elle a encore tout de disponible. Parce que ces jeux partent assez rapidement. Et puis, voilà, ils sont toujours très limités. Donc, quand on flash sur quelque chose, faut pas trop attendre. Sinon, sinon on passe à côté. Alors je vais vous en montrer deux. Parce que vous remarquerez que là, c'est deux pochons identiques. Attendez. Non, c'est celui-là. Bon, on va y arriver. Je vais commencer par celui-là. Voilà.
Donc, l'Oracle des Spirites, un de mes jeux favoris. Toujours pareil, certificat d'authenticité, pardon. Alors là, j'ai les grandes cartes. Je vais vous montrer, j'ai aussi la version, la petite version qui était livrée avec un dé et un pendule. J'ai tout gardé, bien sûr. Alors par contre, le petit avec le dé et le pendule, elle n'en a plus. Celui-là, je crois, je sais pas s'il lui en reste encore, à voir. Maintenant, j'adore ce jeu, l'Oracle des Spirites, parce que c'est un jeu... Alors, c'est un jeu vraiment qu'il faut travailler. C'est pas quelque chose comme ça qui va venir d'un coup. Enfin, je dis ça parce que moi, je m'en sers d'une façon, je pense, un petit peu différente. Je m'en sers vraiment comme d'un support spirit. Voilà. C'est-à-dire que chaque carte, vous voyez, bon, alors on est sur du photomontage, chaque carte a 6 mots clés en dessous, en lien avec la carte. Par exemple, là, on voit 2 personnages. On est, voilà, bon, 2, duo, dualité, demi, divisé, doublé. Donc là, on a des chiffres. Et on a également l'alphabet avec jeune homme, jeune femme, etc. et le oui et le non. Et en fait, quand on y regarde de plus près, ça représente carrément, je vais vous montrer une Ouija. Alors, si je retrouve tout ça, voilà, vous voyez, on a dans le jeu, toutes les cartes vont représenter une lettre. On a également les numéros, un oui, non, peut-être, je sais plus. Et on a le consultant, la consultante. Voilà. Alors moi, ce jeu, je m'en sers d'une façon différente. Je me suis créé un tirage. C'est rare que je crée des tirages, mais là, je me suis dit, pour celui-là, je me crée un tirage. Et le tirage, je l'ai prénommé 666, en toute simplicité. Pourquoi 666 ? Tout simplement parce que, vous voyez, on a six mots. Donc moi, ce que je fais, c'est des grands tirages que je fais parce que, comme je vous ai dit, je m'en sers vraiment comme d'un support spirit. Donc c'est pour avoir des messages, pour avoir des échanges avec les ancêtres, avec voilà, avec l'au-delà. Donc ce que je vais faire 6 tas. Je vais mettre 6 cartes, je vais y arriver, 6 cartes. Sur ces 6 cartes, je vais rajouter 6 cartes. Attendez, je ne suis pas clair. On recommence. Je vais faire 6 tas de cartes. Sur ces 6 tas de cartes, je vais rajouter 6 cartes par tas. Voilà. Et je vais prendre le 6e mot à chaque fois. Donc, le dernier mot à chaque fois pour ce tirage-là. Et avec ça, je vais tout noter et je vais voir le message qui va en ressortir. C'est-à-dire 6 cartes, 6 tas, 6 cartes, 6e mot. Voilà. Je note mes mots et après c'est tout un travail de... voilà, je vais avoir, je sais pas, je vais avoir le mot doublé qui va arriver, le mot futur, le mot analyser, le mot honorer, etc. Donc je vais noter tous mes mots et à partir de là, je vais essayer de comprendre tous ces mots les uns derrière les autres, le lien qu'ils vont avoir ou éventuellement qu'est-ce que ça va m'évoquer ou est-ce que c'est un message qu'on va m'envoyer. Enfin voilà, je fais ce genre de choses, pas que bien sûr, il y a des tirages beaucoup plus simples avec ce jeu, mais c'est vrai que moi je m'en sers vraiment comme ça et j'adore parce que j'ai eu vraiment des messages qui ont été, c'était assez incroyable, même si certains ne me parlaient pas forcément. Les 6 mots que je tirais à chaque fois, dans les 6 tas de cartes, avaient une cohérence entre eux. Et j'arrivais à former des phrases assez naturellement, sans me prendre la tête. Et c'était assez impressionnant. Voilà. Donc, moi, j'aime bien les illustrations. Voilà, c'est des cartes que j'aime beaucoup. Et puis, c'est toujours pareil. On est encore dans l'originalité. On est encore dans un autre style. Là, on n'est plus dans les tirages sentimentaux. On n'est plus, vous voyez, on est carrément dans autre chose. Encore une autre atmosphère, mais je l'adore. Donc, j'ai oublié le certificat d'authenticité. Donc ça, c'était la deuxième version qui était agrandie. Et du coup, voilà, j'avais la toute première version, donc qui est livrée,
enfin qui était livré, hein, on va en parler au passé parce que ça je suis sûre qu'elle n'en a plus, avec un dé, voilà. Et vous voyez, selon la face qu'on tirait du dé, ça correspondait au mot. Voilà, on a 6 faces bien sûr, et ben, ça correspondait, par exemple, si j'avais tiré ça, ça correspondait au deuxième mot. Donc au deuxième mot qu'on a là. Donc la vérité, par exemple. Voilà, donc c'est le même jeu, on a un joker aussi. Donc c'est le même jeu, mais en plus petit. Et je le trouve vraiment trop mignon. Alors c'est vrai qu'avec les grandes cartes, on peut mieux distinguer les illustrations. Mais le petit jeu, je l'aime bien parce que ben, pour l'emmener, pour faire une sorte de Wisha sur une table, ben, il est parfait. Voilà. Alors il y a aussi, bon maintenant, Iris ne l'envoie plus avec le pendule, mais bon, voilà, c'est pas difficile. On a tous peut-être un pendule ou c'est assez, enfin c'est pas compliqué de se trouver un pendule. Et puis, ben, c'est pareil, vous pouvez, avec le pendule, faire tout un travail avec ce jeu-là. Il a, je trouve qu'il a il y a multiples façons de s'occuper de s'occuper. Attendez, je range. Il y a multiples façons de se servir de ce jeu. Voilà. On peut le faire de plein de façons différentes, franchement. Et on n'est pas obligé de le faire... comme je vous ai montré, en faisant le tirage 666, hein, pas du tout, on peut le faire, il y a plein d'explications dans les petits livrets, hein, donc vous pouvez le faire vraiment de toutes sortes, de plein de façons différentes. Ensuite, on a celui-là, je l'adore celui-là, c'est le Magicus. Ça a été un des premiers que j'ai eu, je le trouve magique, hein, et... ben, c'est un jeu où on va se poser pour le travailler, pour faire le tirage. C'est pas... Enfin, je parle pour moi, hein. Après chacun fait comme il veut, mais moi je vais m'en servir vraiment pour approfondir ou chercher aussi certaines choses. Voilà, donc vous voyez, on a plein de personnages pour la plupart connus. Bon là, on a Alan Kardec et je trouve le travail de montage magnifique. Franchement, voilà, il y a plein de personnages comme ça. Ils sont connus et ils apportent tous des messages. Et je trouve, Baba Yaga, je trouve des messages justement qui vont nous demander de travailler certaines choses ou d'aller chercher en profondeur. Dracula... Sorcière de Salem, il est magique ce jeu Faust. C'est vraiment un jeu qu'on devrait toutes et tous avoir dans sa collection parce que il apporte vraiment une profondeur. Hein. Il y a un truc. Il y a un truc qui se dégage de ce jeu. Je sais pas, moi quand je le prends, quand je commence à travailler avec, j'ai l'impression que il y a plein de... Je sens les personnages qui s'excitent. Voilà. Alors c'est pareil, hein, je crois qu'il lui en reste, je suis pas sûre. Et on a bien sûr le grimoire de l'Oracle Magicus. Très bien expliqué. Franchement, on a l'histoire, on n'a même pas besoin de chercher sur internet. Vous avez l'histoire en quelques lignes. On a des mots-clés. On a la carte, la lecture. Et puis après, voilà, on va avoir les cartes associées, la couleur, la pierre, la plante, la numérologie associée avec la carte. Voilà. Et ça, c'est génial. Et c'est en ça que ce jeu, il est envoûtant, quoi. Carrément envoûtant. J'adore. Je l'adore, ce jeu. Et je remercie mon ami Seb de la chaîne Lutin Magique parce que c'était il y a un certain temps maintenant. Il l'avait présenté sur sa chaîne et quand je l'ai vu, j'ai dit waouh. J'ai senti vraiment qu'il y avait un potentiel dans ce jeu. J'ai senti qu'il allait vraiment me travailler au corps, quoi. Et ça a été le cas. Et
Et parfois, c'est même un jeu que je vais pas forcément prendre parce que je sais qu'il va me... qu'il va me mettre la tête à l'envers. Et c'est pas, des fois, c'est pas le moment. Mais voilà, il m'a toujours apporté une profondeur dans un tirage ou dans un questionnement. C'est un jeu, ouais, envoûté et envoûtant, quoi. Voilà, donc c'est bon, l'Oracle Magicus avec son grimoire. Voilà. Alors, on a aussi, enfin j'ai aussi, l'Oracle Aromatique. Alors ça, c'est un des tout premiers jeux que j'ai acheté. Alors, bon, ben, c'était sous le nom de Iris, bon, voilà. Pour le moment, je pense qu'il est plus réédité. Il est assez difficile à trouver. Je suis contente de l'avoir parce que ce jeu, quand je l'ai trouvé magnifique. Voilà, j'ai trouvé les couleurs superbes. Moi, j'aime bien le vert, donc on est vraiment dans un dégradé de couleurs, mais avec avec un vert quand même qui prédomine dans les cartes. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'on est avec des plantes. Voilà. Donc là, vous voyez, on a la vanille, on a le mot qui correspond, par exemple, la vanille, c'est le réconfort, et c'est vrai, la vanille, enfin moi, ça me rappelle vraiment l'enfance, les glaces à la vanille, plein de choses, les gâteaux, etc. Et c'est vraiment un réconfort, quoi. On a l'encens pour l'élévation. Voilà, on a plein le jasmin pour la sensualité, la fève tonka, voilà, et le patchouli pour la force intérieure. Regardez comme il est beau ce jeu, le benjoin. Il est magnifique, franchement, les couleurs, etc. Et le petit livre, hein, très bien fait, voilà, en couleur, papier glacé, etc. Et on a les explications, les mots-clés. Et on a aussi un petit texte à chaque fois. Par exemple, là, on est avec le citron qui représente la joie. Et on va avoir un petit texte, là, de Frank Herbert. L'existence, sa joie, sa beauté sont continues dans le fait que la vie peut vous surprendre. Et puis après, rafraîchissant, le citron est un excellent détoxifiant du foie. Vous avez des petites explications super intéressantes. Et il est aussi anti-inflammatoire et renforce le système immunitaire. Bon, bref, c'est une petite pépite. Si vous avez l'occasion de croiser ce jeu, franchement, et que vous ne l'avez pas, et vous aimez ce que fait Iris, je vous conseille à 200% cet oracle, et qui est utile dans tous les sens du terme, quoi. Que ça soit pour apprendre les plantes, pour savoir leurs bienfaits, pour faire, pour s'en servir comme d'un oracle, etc. Voilà. Il est vraiment top. Alors. Attendez. Oh là, je vais tout tomber. J'arrive. Alors, là j'en ai un. Hop, que je vais vous montrer. Ça. Je n'ai pas montré encore. Celui-là, alors celui-là, une beauté. L'oracle du jardin étrange. Le livre, je vais pas revenir dessus. J'avais fait une présentation, il est top. C'est un tout petit livret. Et encore une fois, Iris a réussi à nous tenir dans un petit livret comme ça. Plein de petites choses hyper intéressantes. C'est une mini encyclopédie, ce petit livret. Moi, j'ai appris plein de trucs que je ne connaissais pas. Et puis là, on est dans des aquarelles que Iris a faites et je les trouve voilà, en forme carrée. Donc, c'est très original et c'est super intéressant. Donc, on est avec des plantes, des plantes qui ont toutes quelque chose à dire. Hein. Des plantes, certaines plantes, il faut s'en méfier. Mais on n'a pas que des plantes, on a aussi des insectes. On a les cycles de la lune, les graines, l'anémone. Vous voyez, là, on a la chauve-souris. Il y a plein de choses, la musaraigne. Et c'est super intéressant, toujours pareil, le petit certificat d'authenticité, les fourmis, la veuve noire.
Regardez ça. C'est un jeu très intéressant. Et c'est pareil dans le petit livret. Iris, elle nous a créé des tirages. Ben, top, franchement. Voilà. Regardez les couleurs utilisées. Moi, ça me fait, comme je l'avais dit lors de ma présentation, ce jeu... Regardez-moi ce corbeau. Magnifique. Ce jeu, il me fait vraiment... Il me donne vraiment l'impression de pousser une grille en fer forgé à la tombée de la nuit ou très très tôt le matin quand l'aube se lève et que vous savez, c'est encore tout brumeux, tout... on distingue pas vraiment les choses et tout. Bah, ça me fait penser à ça. Et plus on va avancer dans ce jardin étrange, plus on va découvrir des formes, des plantes parfois très dangereuses. Voilà. C'est vraiment toute une découverte, un parcours comme ça dans le jardin étrange d'Iris. Voilà. Et puis, ben, vous savez que ce jardin étrange, tout en aquarelle, magnifique, et tout simplement le jardin de Baba Yaga. Donc il faut le savoir, l'un ne va pas sans l'autre. Si vous avez Baba Yaga, vous avez forcément le jardin étrange et vice-versa. Alors Baba Yaga, voilà. Alors je l'ai en 2 exemplaires parce que ben, Baba Yaga, c'est vraiment... c'est quelque chose, parce que je ne m'attendais pas du tout à avoir une connexion aussi forte avec ce jeu, dans le sens où pour moi, Baba Yaga, au départ, et ça je l'avais dit à Iris, je sais pas, me fait un peu flipper en fait, je sais pas, on entend toujours des histoires horribles sur elle, et puis ben, en regardant des présentations et tout ça, je me suis dit, les cartes sont magnifiques, et il y en a certaines qui me parlent, et honnêtement, j'ai énormément traîné, je le traîne encore, hein, ce jeu dans mon sac. Et je découvre des fois, au fil de mes balades, des endroits. Iris, tu pourras le confirmer, je te les ai montrés, je te les avais mis en story aussi. Des endroits, mais identiques aux cartes, comme bah, la maison de Baba Yaga, mais ça, à la limite, on peut la retrouver facilement. Mais la rivière au reflet d'or, c'était incroyable. Il y a plein de choses comme ça que j'ai pu croiser. Ça, c'est pareil. Mais... exactement la même chose, dans le même style, enfin bref. J'avais l'impression d'avoir Baba Yaga jamais très loin de moi, et c'était impressionnant parce que ben, quand je partais me promener, je ne pensais pas spécialement à elle. Et puis ben, quand je me posais à la croisée des chemins, je lève le nez et je me dis mais c'est fou, c'est exactement la même image, et je prenais en photo. Et j'ai eu des messages de dingue avec elle. Hein. Alors, Baba Yaga, il faut pas trop non plus... voilà, comme j'avais dit à Iris, moi j'aime bien dormir quand j'ai des nouveaux jeux avec sous mon oreiller. Voilà, je les mets sous mon oreiller pour les énergies. Baba Yaga, je n'ai jamais pu le faire. Et elle m'a dit, bah, je te le conseille pas, justement. Et c'est vrai que je pense que Baba Yaga... elle peut nous guider, elle peut nous envoyer des messages, elle peut nous montrer certaines énergies, mais il ne faut pas non plus exagérer, quoi. Voilà, c'est pas, je pense que c'est pas quelqu'un qui va vouloir dormir avec vous dans le lit, ou qui va vous faire des crouches-crouches sur le bras, ou non. Voilà, hein, y a une limite à respecter. Je suis là, je t'aide, je te guide, je te montre le chemin, mais stop. On en reste là, quoi. On va pas se claquer la bise après. Hein. Et puis, bien sûr, bah, je l'ai prise, je l'ai en 2 exemplaires. Donc là, je l'avais... j'avais fait les tranches couleur bois, parce que je trouvais que ça allait super bien avec le jeu. Bon, là, il est comme on le reçoit. Donc, les tranches sont neutres. Voilà. Mais je l'ai en 2 fois parce que je savais que, de toute façon, ce jeu, il va être amené à me suivre souvent. Et je vous le dis, au départ, Baba Yaga, j'étais pas fan, quoi. C'était pas plus que ça, en fait. Et waouh, les messages, les choses, c'est... Voilà, c'est quelque chose qui va creuser dans votre tête, là. Elle sait ce qu'elle fait, hein. Et puis, bah, bien sûr, j'ai les livres, tous les exemplaires aussi. Voilà.
Alors les livres, ben, c'est super intéressant, ça complète encore plus les cartes. Et franchement, les cartes déjà, elles sont assez percutantes. Il y a un petit côté chamanique aussi, je trouve, hein, dans ce jeu. Et on a des petits poèmes, des petites incantations. Voilà, encore quelque chose de très original qu'on retrouve dans le livre. Et que je vous conseille vraiment de lire si vous voulez connaître Baba Yaga sous toutes ses coutures. Enfin, sous toutes les coutures qu'elle veuille bien nous montrer. Parce que voilà, quand même, attention. Je vous conseille de le lire. Voilà. Je me suis même vu le lire sans même toucher les cartes, en fait. De le prendre un peu comme un livre de poche et de lire ce qu'il y avait à l'intérieur. C'est costaud, quoi. Voilà. Alors, je range mes Baba Yaga. Je suis un peu maniaque avec elle parce que je sais, j'ai l'impression que je sais les choses qu'il faut faire et ne pas faire. Voilà, sinon elle va s'énerver ou ça va être statu quo, elle va plus me parler, quoi. Alors là, on a un autre jeu. Alors, vous voyez, c'est un pochon qui est différent. Les autres sont un petit peu satinés. Et là, c'est plutôt du coton. Donc, un sac comme ça au coton, c'est pourquoi ça nous ramène à quelque chose de plus ancré, de plus terreux. Enfin, je ne sais pas si je peux dire ça comme ça. Et on va arriver avec... Alors, hop, je prends le livre. Hein. Voilà. Avec les contes et légendes de France. Alors, celui-là, encore un autre concept. Une autre idée et tout autant originale. Là, on fait le tour de France avec ces cartes. Et c'est génial. Si vous vous promenez, si vous partez un week-end, etc. Et ben franchement, allez faire un petit peu le tour de tout ça. Et d'ailleurs, voilà, on a un carnet de voyage que moi j'ai customisé à ma façon. Voilà, comme je customise mes travelers. Hein, il y a plein de choses. Il y a des tirages très très intéressants. Il y a toute une histoire. Franchement, j'espère que si vous avez le livre, que vous avez lu ça, mais il y a toute une histoire qui nous emmène dans des aventures à travers la France. C'est fou. Et voilà. Et en plus, Iris, elle nous met le lieu où ça se trouve. Et puis, voilà, la danse des fantômes. Là, c'est en Île-de-France. Moi, j'y ai rajouté les petits mots-clés. Et puis, on a des super aquarelles qui accompagnent le livre. Là, c'est en Alsace, c'est la Dame Blanche. Il y a plein de choses. Tante Harry, en Franche-Comté. Donc, c'est génial parce qu'on a comme ça tout plein de légendes et de contes. Super intéressant. C'est pareil. Les livres à Iris sont tellement bien foutus qu'on peut les lire sans même... prendre les cartes, voilà, on garde nos cartes, mais voilà, si un soir vous avez du mal à dormir, vous prenez le livre et voilà. Voilà, puis il y a plein de petites choses qui accompagnent le jeu, enfin, moi je me suis régalée avec ça. Et puis on a également le parcours à travers la France des contes et légendes, et ça c'est super bien fait, très utile, où on voit, vous voyez, on a, je ne sais pas si vous allez bien le voir à la caméra, mais on a des petits points rouges un peu partout en France, numérotés. Et vous pouvez vous référer justement, grâce au numéro, à l'histoire, selon les départements où ça se trouve. Donc c'est génial, franchement. Ça, je sais pas, c'est magnifique, quoi. C'est magnifique. Enfin, moi, j'adore découvrir, j'adore les contes en France, les trucs. Puis c'est toujours un petit peu bizarre, hein, c'est pas non plus... Voilà, c'est pas les contes avec licorne et paillettes, hein, on est quand même dans des trucs un petit peu plus costauds. Hein, donc, il est génial. Et voilà pourquoi on a un petit sachet, enfin un petit pochon comme ça en coton. Je trouve que ça va vachement bien avec le reste. Voilà. Donc celui-là, c'est pareil, si vous pouvez, franchement, plus les vacances arrivent et tout. Alors... là, alors si je vais vous montrer encore, celui-là je vous l'ai montré il n'y a pas longtemps, c'est le petit Lenormand Grimoire, petite pépite, voilà, petit coffret précieux. Je vous ai fait une présentation il y a très peu de temps. On a le livre qui va avec,
avec une couleur un petit peu jaunie, comme ça. Tout va ensemble. Hein. Ce petit jeu, je sais pas comment dire, il est raffiné, il est doux, il est frais, et il est parlant, et puis c'est un Lenormand. Voilà. Regardez, voilà, moi c'est ça les dessins que j'aime bien. C'est-à-dire que c'est des petits dessins naïfs comme ça, mais ça fait pas un dessin d'enfant. Parce que franchement, si un enfant dessine comme ça, ben, inscrivez-le aux Beaux-Arts direct. Hein. Mais c'est super joli. C'est tout en douceur, en raffinement. Alors là, on est sur quelque chose qui va nous emporter vers l'époque médiévale. Et puis c'est pareil, c'est clair, c'est net, c'est voilà, sur un fond un petit peu comme ça, brumeux. Le dos des cartes, vous voyez, on a un écusson en relief doré. Voilà, c'est vraiment... Ce petit Lenormand, c'est une pépite, et c'est vrai que quand je vous l'ai présenté, il vous a beaucoup plu. Et je comprends, je comprends parce qu'il il est génial. Voilà. Et puis maintenant, on va passer à quelque chose qui n'est pas... ce n'est pas un jeu de cartes. C'est une méthode spirit que Iris a créée. Donc avec... Mais je crois qu'elle en a pu. Je crois qu'elle en a pu, malheureusement. Ça, c'est parti. Pareil, bon, c'était limité. Hein, je me demande si c'était pas limité à 50. Enfin, c'est parti comme des petits pains. Et elle nous envoyait le pendule avec. Hein, c'est-à-dire qu'avec Iris, vous avez tout. Hein, c'est pas la peine d'acheter autre chose à côté. Tout est compris dans... Elle nous fait des packs, des coffrets. Et ça, j'ai trouvé que c'était une idée merveilleuse parce que on a tellement diabolisé le spiritisme. Alors ça revient à la mode là, ça y est, maintenant tout le monde en fait plus ou moins, ça y est, ça fait plus peur, mais il y a encore 4-5 ans c'était des rétro satanas, hein. Et moi je dis, ça je vous l'ai répété plein de fois, mais il est moins dangereux de faire du spiritisme en prenant des précautions que prendre un jeu de cartes sans en avoir aucune. Voilà. Donc c'est toujours pareil, on se protège, on fait les choses intelligemment, on n'est pas là pour se moquer, pour rigoler bêtement, c'est quelque chose de sérieux, le spiritisme, c'est voilà, on n'y croit pas, mais il faut prendre les choses avec beaucoup de respect, beaucoup de sérieux. Et là, justement, cette méthode, tout y est expliqué, les précautions, les explications, l'ouverture d'une séance, la clôture d'une séance, etc., il y a plein de choses, les offrandes qu'on peut faire, les manifestations, tout y est très bien expliqué, avec des images à l'époque où ça battait son plein, hein, c'était vraiment, voilà, dans les salons, c'était super bien vu de faire ce genre de séance, hein, avant que les médias passent par là et nous montrent que des trucs horribles. Et puis après, on a des planches. Alors des planches, ben c'est top, voilà. Moi je les trouve bien précises en plus. Catégorie d'esprit, liens familiaux, âge et genre. Donc c'est vraiment bien ciblé. Avec toutes ces planches-là, si vous faites sérieusement, vous arrivez à cibler avec qui vous êtes en relation. Voilà, la cause du décès, les taux vibratoires, la raison de sa présence, les états émotionnels, le type de manifestation, l'alphabet et les nombres, le moyen de communication. C'est vraiment le type d'offrande. Bon. Voilà. Et puis, on a une petite planche Ouija, comme ça. Et on a également une planche vierge où Iris nous laisse le choix de la faire nous-mêmes. Et bah, ça, c'est génial. Voilà. Vous pouvez l'imprimer, la plastifier, et puis comme ça, vous marquez, puis si vous voulez changer, vous faites autrement. Alors, je voulais vous dire aussi, voilà, ça c'est tous les réseaux et les sites d'Iris. Je voulais vous dire aussi qu'avec cette méthode, on a une planche Ouija, alors en papier, hein, qu'il faut que je plastifie d'ailleurs, super jolie, je vous l'avais montré lors de la présentation, je l'ai toujours, mais comme je ne l'ai pas encore plastifiée, je l'ai rangée précieusement entre mes livres pour éviter de la corner et tout ça. Mais sinon, je vais essayer de mettre un petit i pour vous montrer comment elle est. Donc voilà,
C'est assez génial. Alors pour les planches, vous travaillez ça avec le pendule. Hein. Voilà. Et ben, j'avais aussi les 25 dragons. Donc c'est pareil, le pendule. On avait un pendule d'ailleurs qui était avec. Et voilà. Les terres, l'air, eau, terre, feu. Donc on a tous les éléments avec les dragons qui accompagnent justement les éléments. Et puis on avait plein de petites choses, la magie des dragons. Là c'est super intéressant aussi. Bon, je ne vais pas vous refaire toute la présentation, mais c'est pareil, je vous mettrai un petit truc pour que vous puissiez retrouver la présentation du jeu. Et puis ben, on a tout plein d'explications sur les dragons. Et moi c'est marrant parce que ce jeu, je l'avais emporté au Japon et j'avais justement purifié mon pendule dans une cascade où il y avait aussi des grands dragons, enfin bref. Et à chaque fois que j'ai emmené ce jeu, partout où j'allais, je suis toujours tombée sur le dragon de cascade et sur le dragon de rivière. Je ne suis jamais tombée sur autre chose. C'était marrant parce que y avait toujours une cascade pas loin, ou même si j'étais pas au courant, je me suis aperçue que par la suite, à quelques kilomètres à peine, il y avait des grandes cascades. Enfin bref, c'était assez marrant. Alors celui-là, c'est pareil, hein, je crois que malheureusement elle n'en a plus, mais bon, le but c'est surtout de vous montrer ma petite collection des jeux d'Iris. Oui, je garde tout parce que c'est vraiment génial. Voilà, et puis j'ai tous mes pendules, je vous mettrai une photo que je garde ici, et j'ai les 3 pendules d'Iris qui sont accrochés sur ce support. Voilà mes amis. Je pense que je vous ai tout montré. Ouais, c'est bon, je vous ai tout montré. Donc voilà toute ma petite collection d'Iris. 47 minutes quand même, presque 1 heure. Donc j'espère que ça vous a plu. Et puis si jamais il y a des jeux qui vous intéressent, je vous mets tous les liens en barre d'infos. Et puis à vous de voir s'il en reste encore ou si Iris va rééditer certains jeux d'une autre façon, je ne sais pas du tout. Et je voulais vous dire aussi que j'avais pas le dernier sur le manoir. Je ne l'avais pas encore. Mais que je compte bien l'avoir. Il ira rejoindre ma collection. Et je vous ferai bien sûr une présentation rien que pour lui prochainement. Ce sera peut-être en juin, je pense. Voilà. Voilà les amis. Je pense avoir fait le tour. Je suis en train de réfléchir en même temps. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à très bientôt. Dimanche prochain, on parlera chiffon. Voilà, je vous laisse deviner ce que ça va être et je vous dis à dimanche. Ciao!